Après la demande de main de José par Sérédié à l'aéroport international de la Côte d'Ivoire, nous avons vu et écouté la vidéo de la prophétesse Yvette qui est sortie pour révéler qu'il y a un danger, que si José se mariait à Sérédié, elle court vraiment un danger de mort et que Sérédié voulait la sacrifier. Et que même les fleurs rouges qu'on a offertes à José étaient des fleurs de signe de danger. Alors, personne n'a osé dire quoi que ce soit parce que c'est une prophétesse qui a parlé. Maintenant, la sœur de José sort pour recadrer les choses, en faisant même la remarque que beaucoup n'auraient pas pu faire. Elle demande à la prophétesse Yvette s'il n'y a pas des artistes dans son pays d'origine. Pourquoi elle ne parle que des artistes de la Côte d'Ivoire? Elle continue en disant que si la prophétesse n'annonce que de mauvaises nouvelles et que si elle ne pouvait pas annoncer de bonnes nouvelles aussi, elle se pose la question encore plus loin en disant pourquoi annoncer toujours les mauvaises nouvelles et oublier de parler de la vie, de la joie, de l'espoir? Elle finit sa vidéo en mettant en garde la prophétesse Yvette que si quelque chose arrivait à José, que c'est elle qu'on va attaquer. C'est fort. Alors, suivons ensemble cette vidéo. Je vous ai toujours dit ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Suivons ensemble. Je dis bonjour à toute l'armée céleste, le ciel et la terre. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour à toute l'Afrique et tout le monde entier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai mis tout laisse parce que quand la chanson de tout laisse est venue là, moi je ne suis pas trop... C'est avec mes enfants, j'entends les chansons. Voilà. Donc, tout laisse là, un jour il y a une de mes filles, qui m'envoyait un message par rapport à tout laisse là. Donc les enfants ont vu, ah maman, il y a une de tes filles qui a envoyé une chanson. Et il dit, bon, en fait, j'ai écouté. Puis j'ai écouté le morceau, tout laisse. Je n'ai pas fini le morceau là, mais il dit, bon, j'ai compris. Après ça, et le Seigneur vient me donner un message sur la chanson de tout laisse. Que tout laisse qu'elle a chanté là. C'est profond. C'est profond. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est depuis ce jour que j'ai commencé à faire attention à la chanson Tout laisse. Alors, tante José, il faut que je parle à cette dame-là. On n'est qu'à appeler les choses par les noms. José là, ce n'est pas une artiste de maintenant. José là, il y a longtemps qu'elle chante. Il y a longtemps. Comment vous voulez à tout prix mélanger les choses? Non. Il y a José chanteuse. Il y a José micro. Hein? Et il y a José artiste. Ça fait trois choses. Il y a José et son mari Sérédié. Il y a José qui vit avec un homme. Et il y a José qui est en couple. Est-ce que ça colle? C'est les deux choses différentes. Lui, quand il s'agit de sa chanson, c'est son travail. Quand il s'agit de sa chanson, on parle de sa chanson. Quand il s'agit de son couple, on parle de couple. Mais j'ai remarqué que ça se lève ici, ça parle ici, ça parle ici, ça, on ne comprend rien. Alors, affaire de tante José là, c'est devenu personnel pour Dieu. Parce que Dieu là, lui, il n'aime pas quand quelqu'un est là et puis tout le monde a sa bouche sur la personne là. Pour finir là, ça devient autre chose. Dieu n'aime pas ça. Parce que tous ceux qui viennent pour critiquer José, eux-mêmes là, ils ont les péchés. Ils ont les péchés. Alors toi, tu ne peux pas laisser toi ton péché là pour aller t'accrocher sur la vie de quelqu'un. Ça, Dieu n'aime pas ça.
Alors, Yvette là, le fait que M. Sérédier a demandé la main de sa femme José à l'aéroport, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Parce que moi-même là, je ne comprends pas. Dieu lui-même là, il ne comprend pas. À l'aéroport là, on prend l'avion pour partir, c'est le bonheur. À l'aéroport, quand tu as ton parent qui a voyagé, hein, qui est arrivé, et que tu es parti accueillir ton parent qui est arrivé, c'est la joie, c'est l'amour. Bon, c'est quoi? Elle a quoi derrière la tête? Et elle dit que soit M. Sérédier doit être livré, ou José va être livré. Bon, elle n'est qu'à nous expliquer. Parce qu'elle n'est pas la seule sur la terre ici qui prie. Nous tous, nous prions. La preuve en est, quand José a dit qu'elle ne priait plus, oh Jésus, merci, elle ne chantait plus. Voilà. Elle a dit qu'elle ne chantait plus. C'est encore mes enfants. Hé, maman, maman, tu as vu José, non? Elle dit qu'elle ne veut plus chanter. Elle ne veut plus chanter. Elle dit qu'elle ne veut plus chanter, c'est quoi? Non, elle dit que c'est bon, que les gens la fatiguent, elle ne veut plus chanter. Il dit, oh, laissez ça là. C'est pas d'elle-même, elle parle. Toi, Yvette, là, toi, tu sais quel genou, moi, j'ai fléchi jusqu'à ce que José n'a qu'à encore reprendre son micro. Et puis toi, tu vas venir dire qu'ils vont livrer quelqu'un. Par rapport à quoi? Et moi, je sais que, de toute façon, j'ai fléchi genou, j'ai prié pour que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, qui a donné la voix à José de chanter, hein, pour faire plaisir au monde entier, là. Moi, je sais qu'il y a des gens comme moi aussi qui ont fléchi genou pour qu'elle n'ait qu'à reprendre son micro. Et Dieu a entendu ma prière. Dieu a entendu la prière des autres. Et la bonne dame s'est levée. Elle a repris encore son micro pour dire qu'elle va chanter. Et le jour, mes mêmes enfants disent, ah maman, ah José est revenu encore, elle dit qu'elle va chanter. Elle dit, oh, que Dieu soit loué. Gloire à toi Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Ah, c'est là, si je savais où elle se trouvait. C'est-à-dire, il ne pas de José comme ça, hein, dans ma maison. Il dit, c'est là, si je savais où elle se trouvait, moi j'allais partir chez elle. J'allais la faire coucher, prendre ceinture, frapper. J'allais la frapper. Et puis elle allait dire que pourquoi elle voulait laisser le micro. Ah Dieu merci, eh Seigneur merci. Alors la dame, elle est revenue prendre son micro pour chanter. C'est son travail, c'est son métier. Pendant que les gens prennent les sacs pour aller dans les bureaux, tous les matins là, elle, son bureau là, c'est son micro. Merci pour tous ceux qui m'envoient des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Elle, son travail là, c'est son micro. Malgré toutes les persécutions, tous les injures, les gens la traînent dans la boue, tout. Elle est accrochée à son micro. Bon, toi, dame Yvette, ta sorcellerie que tu fais, ta sorcellerie de Cameroun ou Camerounaise ou bien quoi, vos fétiches que vous avez adorés là-bas jusqu'à... Et puis aujourd'hui, là, tu as pris fétiche là pour envoyer sur les réseaux sociaux, pour envelopper avec le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ qui est là, sa parole, la Bible là, ne connaît pas la colère. Oui, la Bible ne connaît pas la colère. La Bible qui est là, hein, que tu es bon, tu viens, tu soulèves la Bible, la Bible te suit. Tu es gentil, tu soulèves la Bible te suit. Tu n'es pas gentil, tu soulèves la parole de Dieu, la Bible te suit. C'est ça, toi aujourd'hui, là, tu as pris la Bible là, hein, pour envelopper ta sorcellerie que tu as fait au Cameroun jusqu'à... Le Cameroun est gâté. Maintenant, toi, tu cherches à prendre ta sorcellerie pour venir gâter la terre de Côte d'Ivoire. Mais Yvette, tu as échoué dans le nom de Jésus parce qu'il y a des gens qui prient en Côte d'Ivoire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pardonnez. Déposez-le. S'il veut descendre, déposez-le. Vous avez vu? J'ai trop de charges. S'il ne veut pas, laissez-le. Je suis au milieu des enfants. Ne forcez pas, laissez-le. Hey. Il veut quoi? Il n'a qu'à le laisser, c'est qu'il veut là, il n'a qu'à. Donc, Madame Yvette, toi, ce n'est pas Jésus que tu suis, c'est de la sorcellerie. Donc, ça veut dire que tu es contre José. Le fait qu'elle est revenue prendre son micro et puis elle est sur scène, en train de faire son travail, en train de faire danser le monde entier là, tu es contre.
Le fait qu'elle a été humiliée, traînée dans la boue, traînée, oh, Giza, c'est Gizabo, ou bien quoi, comme ça, jusqu'à, et puis aujourd'hui, Dieu a touché le cœur de M. Sérédier. Il dit, bon, veux-tu m'épouser? Voilà, si français n'en est pas bien sorti, veux-tu m'épouser? Si le monsieur là a fait ça, pour laver l'image de José, donc ça te fait mal encore. Mais tu es une sorcière. Est-ce que c'est José qui est parti enchaîner le monsieur? C'est de dire, appelons les choses par leur nom. Est-ce que c'est José qui est parti derrière M. Sérédier, ou bien c'est M. Sérédier qui est venu derrière José? Hein? La Camerounaise. Il faut nous expliquer. Hein? Moi je vous ai dit, surtout vous les femmes, vous qui venez matin, midi, soir, pour venir insulter José, pour venir insulter là. Moi Dieu m'a dit, je suis sorti plusieurs fois, je vous ai parlé, enveloppé, parlé, emballé. On dirait que vous n'entendez pas. J'ai dit, moi quand j'ai pris, Dieu dit que vous, surtout vous les femmes qui venez insulter José matin, midi, soir, pour dire qu'elle a pris mari de quelqu'un là. Moi, c'est que Dieu me dit tous les jours. Dieu dit que vous, surtout vous les femmes qui venez l'insulter qu'elle a pris mari de quelqu'un là. En tout cas, il faut être sûr que depuis que toi tu es né là, tu n'es jamais sorti un mari de quelqu'un. Est-ce que vous-même savez ce qui se passe même? Quand tu viens insulter, je sais que tu as pris mari de quelqu'un, tu as volé mari de quelqu'un, tu es ceci. Attends. Tu peux parler de ça un jour, 2 jours, mais tu as pris pour faire affaire. C'est-à-dire que pendant que tes camarades courent pour aller au travail, partout, toi tu ne vas pas au travail. Toi, ton travail là, c'est devenu José. Et c'est le dire. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas en train de condamner toi-même ta vie comme ça? Tu n'es pas en train de condamner la vie de tes enfants comme ça? Parce que moi je sais que Dieu m'a dit, toutes les femmes qui viennent pour insulter M. Sérédier et José là, toutes, elles ne sont pas vierges. Elles ne sont pas vierges. Elles sont sorties mari des gens aussi. Et quand elles sont venues sur la terre là, les premiers gars là, c'est pas avec les premiers gars là qu'ils sont en ce moment là. Ça veut dire que sans le savoir, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Parce que c'est que je te dis que José a fait et que c'est pas bon à cause de ça matin, midi, soir, tu es assis sur la femme. Jusqu'à son don que Dieu a mis en elle pour qu'elle puisse manger avec là. Elle a failli. Elle a failli laisser tomber son micro à cause des critiques. Mais comme Dieu là, il est Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Le même Dieu l'a dit non. Pourquoi? Moi-même, le Christ même là, on m'a insulté, on m'a traîné, jusqu'à on m'a cloué sur la croix de Golgotha. Donc, si tu as décidé de chanter, la voix qui sort là, toi tu n'es pas l'homme pour créer la voix, c'est moi, Dieu est né en toi. Alors tu ne peux pas abandonner. Alors, sur la scène encore, bon, toi Yveto, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que tu as précisé, tu dis qu'on n'est qu'à écrire pour garder. Soit José va être livré, ou soit M. Sérédier va être livré. Donc ça veut dire que toi tu sais ce qui se passe alors. Ça veut dire que si aujourd'hui là, José a mal à la tête, Sérédier a mal à la tête, ça veut dire qu'on ne doit pas demander à quelqu'un. C'est toi qu'on va demander parce que tu insistais sur ton affaire. Quand tu parles de Roselyne Nayo là, tu insistes dessus. Quand tu parles de Mola, tu parles de Assalfo, tu parles, en tout cas tu parles des Ivoiriens. Tu as accroché et puis tu insistes. Je vous dis que si vous n'avez pas, ça veut dire que c'est quelle femme de Dieu qui parle comme ça? Moi je sais que quand Dieu t'a révélé quelque chose, mais mets en prière. Ce que tu peux faire là, tu mets en prière. Ou bien tu peux toucher ceux qui connaissent la personne là. Tu peux toucher ceux qui connaissent la personne là pour faire passer le message. Moi qui suis en train de parler ici, il y a beaucoup de personnes que moi je vois sur les réseaux sociaux que moi j'ai les messages. Si ça me coince, ceux qui peuvent voir là, je les vois et puis je livre le message. Ou bien s'il y a le numéro de ces personnes là, je les appelle. Est-ce que moi j'ai besoin de venir étaler la vie de quelqu'un ici? Bon, je ne sais pas ton Jésus que toi tu dis tu fais là. C'est quel genre de Jésus? Donc moi j'ai mis en prière. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire, mais avant de venir parler là, de demander à Dieu. Mais moi il y a tout demandé à Dieu. Ou bien tu ne suis pas à mes lives. Tu ne suis pas. Toi tu m'envoies un message pour dire que va poser la question à Dieu. Ou bien depuis je parle là, tu n'entends pas. Tonton ou tanti, tu n'entends pas.
J'ai dit, moi, je suis curieuse à Jésus. Tu n'entends pas? Hein? J'ai dit, ça dépend de quel sujet tu vas envoyer devant moi. Et puis, on va traiter. Tu n'entends pas? C'est parce que j'ai demandé à Dieu. J'ai prié pour savoir qui est Yvette. Dieu m'a montré. C'est pourquoi je parle. Yvette, elle est sur le Jésus d'Internet. Et tu comprends? Quand Yvette se lève, et puis elle dit, oh, la Côte d'Ivoire va connaître, est ensemble, le même noir. Toi, tu penses que quoi? Yvette sur les actualités. Yvette sait que, hein, d'après les écritures de l'actualité, les journaux, tout ça là, quand elle regarde là, hein, elle sait que on va monter, on va descendre. Comme ce que moi je suis venu dire là. Que je vois tonton Jumeau, 2023. C'est tonton Jumeau qui a assis. 2024, 2025. Moi, Dieu me montre que c'est lui qui a assis. Et que si un jour, le président là, ça dit, bon, je suis fatigué des injures là. Bon, vous les Ivoiriens, vous me fatiguez trop. Moi, je me mets à côté. C'est tonton Jumeau qui va s'asseoir. Bon, quand tonton Jumeau va s'asseoir là, ceux qui n'aiment pas tonton Jumeau là, forcés, ils vont dire non. Bon, est-ce que ça là, celle-là, elle a besoin de venir te dire que il va vraiment hey, révélation. Attends, suivez. J'ai dit, si vous suivez tout ce qu'elle vous dit là, celle-là, vous n'allez même pas venir perdre votre temps même pour écouter celle-là. J'ai dit, elle fait Jésus d'Internet. Jésus, hein, de journal ou Gino. Hein? C'est pas Jésus, c'est la prière. C'est là, c'est une sorcière. C'est là, c'est une baille fouet. C'est là, c'est une bonbon fouet. Boussou fouet. Nous, nous té fouet. À bla fouet. À lobo fouet. À sae fouet. À pasoumandi. Fifi fouet. Sran un fouet. Et un juif fouet. Jalousie. La haine. Elle est remplie de colère. Elle ne veut pas avoir bonheur de quelqu'un. Parce que dans tout c'est dit, il n'y a pas bonheur dedans. Aïe! Comment toute une nation de la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas il n'y a pas une seule personne qui est bonne sur la nation, sur la terre de Côte d'Ivoire. Mais vous qui suivez Yvette là, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est-à-dire que quand on commence de la tête, hein, jusqu'en bas, il n'y a pas quelqu'un. Elle dit sur tout le monde. Mais attends, est-ce là, est-ce que Jésus? Déjà même là, le nom même que moi je porte là, ça ne dit pas quelque chose. Toi tu viens me dire qu'avant de venir parler là, est-ce que tu as prié, tu as demandé à Dieu? Triomphe à chiffre là. Toi tu penses que c'est moi-même ici venu comme ça? C'est Noé. Noé de la Bible là. C'est Noé. Et puis Dieu. C'est Noé qui a donné à chiffre. C'est Dieu qui a donné triomphe. Quand il devait venir sur les réseaux sociaux, il disait, mais je mets quel nom? Je mets quel nom? C'est ça, ils m'ont donné les deux noms. Ils prennent les deux dans la main. Parce que moi, ce qui sort de ma bouche là, ça quitte à la racine. Voilà. Si je viens parler d'affaires de José là, c'est parce que Dieu lui-même là, de sa position sur son trône là, hein, afin d'insulter José là, l'histoire de José là est devenue chez Dieu là-bas. C'est devenu personnel chez Dieu. C'est pourquoi moi je viens pour parler dedans. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est là, elle est jalouse. Elle ne veut pas le bonheur de José et son mari. Voilà. Elle ne veut pas le bonheur de José et son mari. Voilà. Donc, priez. Moi, je vous ai dit, quand celle-là, elle se lève, et matin, midi, soir, elle est sur ta vie. Oh, c'est là. Oh, lui là. Hapouchou. Hé, moi là. Quand c'est là qu'elle met ses yeux sur vous là. Si tu ronfles avant, c'est qu'il faut arrêter de ronfler. Parce que c'est une sorcière déguisée. C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans ton âme. Elle va tout faire pour que tu aies des bobos. Et puis demain, ces fidèles qu'elle a rendu zombie là, ils vont me dire que mais maman avait dit, oh, la prophétesse avait dit, oh. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit rien de bon. Elle dit rien de bon. Elle dit rien de bon. Si les gens ont peur de dire à celle-là qu'elle est sorcière, moi je dis. Voilà. Moi je dis, où elle dit, elle voit là-bas là, moi je vois là-bas aussi. Parce que sur les réseaux sociaux, elle a dit que c'est Dieu qui l'envoie. Moi aussi, le même Dieu là m'envoie aussi. Donc peut-être qu'elle a son Dieu à part. Moi j'ai mon Dieu à part. Parce
Parce que quand elle parle là, elle parle des hommes de Dieu. Quand elle parle d'eux là, hein, elle ne réfléchit pas que c'est de même Bible là que ces hommes de Dieu là utilisent. Voilà. Donc moi la sœur, elle m'a démontré que c'est pas le vrai Dieu qu'elle adore. Parce que si c'était le vrai Dieu qu'elle adore, elle n'allait pas venir coller photo de Marcelo qu'elle défend. Un jour là, on m'a envoyé une chose, elle était en train de parler d'un prêtre. Que prêtre là parlait de Marcelo. Oh pourtant le même Marcelo, elle parle de Marcelo là. Donc est-ce que vous-même là, vous la comprenez? Si elle suivait le vrai Jésus, que moi je sais là, hein, elle n'allait pas venir matin, midi, soir pour venir coller photo des pères de famille. C'est-à-dire qu'avant que ces hommes de Dieu là, hein, vont décider d'être pasteurs, hommes de Dieu là, ils ont d'abord des mamans, des papas, famille. D'abord, avant de venir dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Cette dame-là, tellement qu'elle est polie, elle ne respecte pas, qu'elle ne respecte pas Dieu. Elle va prendre les photos pour venir coller. Vous avez vu ceux-là, c'est des sorciers, c'est des buveurs de sang, c'est des francs-maçons. Bon, quand vous regardez là, c'est là, ouah, Bofia. C'est une fiam-fouet. La dame là, elle est fiam-fouet. Voilà. Parce que si quelqu'un n'est pas fiam-fouet, elle ne peut pas se comporter comme ça. Alors vous qui la suivez, vous dites qu'elle dénonce quoi? Bon, depuis elle dénonce la Côte d'Ivoire là, les hommes de Dieu qui sont ici là, montrez-moi, ces maisons de qui? Ces églises de qui est fermée? Là je vais accepter votre phrase qu'elle dénonce là, je vais accepter ça. Mais tant que moi il pas encore montré l'église de quelqu'un, hein, qui est fermée là, moi je vais toujours venir plumer celle là, une fois que j'ai le temps. Hein? Guy Vincent Kodia, là c'est Cudan. Wilfried, qui encore? J'ai dit, j'ai cherché tous les photos. C'est qu'elle a encore tous les jours là. Je vais chercher tout et puis elle va venir placer. Vous qui dites qu'elle vient pour dénoncer là, vous allez venir me répondre. Quand depuis elle suit ces personnes là, est-ce que les églises là sont fermées? Normalement là, quand elle insulte ces hommes de Dieu là, les églises là doivent être fermées. Là vous allez savoir que quand elle dit qu'elle est une femme de Dieu, qu'elle prie là. Effectivement, la prière qu'elle fait là-bas là, ça est fait sur ces hommes de Dieu là. Est-ce que vous voyez? C'est que ça est fait sur ces hommes de Dieu là. Mais vous voyez qu'elle vient pour insulter, parce qu'il faut insulter, elle n'aime pas ces hommes de Dieu là. Oui, elle n'aime pas ces hommes de Dieu là. Donc comme elle n'aime pas ces hommes de Dieu là, elle ne veut pas que le monde n'est qu'à savoir qu'en Côte d'Ivoire ici là, il y a des hommes de Dieu ici. Comme elle dit qu'elle parle au nom de Dieu là, elle ne veut pas comprendre qu'ici là, il y a des hommes de Dieu. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va les salir. Elle dit pas d'art. C'est un sorcier. Il est comme ça. Oh, le monsieur de vase d'honneur là, cet esprit de Dieu. J'ai dit, elle les aligne. Mais pendant que tu sais que ces personnes là, ils ont des fidèles. Est-ce que tu as arrangé ces fidèles là? Est-ce que tu les as arrangés? Parce que tu es en train de troubler les cerveaux. Parce que ces personnes là, ils vont déjà dans l'église de ces différents hommes de Dieu là. Bon, tel que tu fais là, ces personnes peuvent dire, bon, comme on dit que mon pasteur ou bien mon homme de Dieu là, il est dans franc-maçonnerie, il est féticheur comme ça, donc je coupe tout, je vais prier à l'église. Dame Yvette, est-ce que tu as arrangé la nation comme ça? Est-ce que tu as arrangé la Côte d'Ivoire comme ça? Est-ce que tu as arrangé les chrétiens comme ça? Non, toi tu es venu dans le corps du Christ, pour diviser les chrétiens. Tu es venu dans le corps du Christ pour chasser ceux qui connaissent déjà le Christ. Toi, tu es venu pour vider la maison de Dieu. Tu n'es pas une servante de Dieu. Tu es une baille-fouet. Tu es une sorcière. Oui. Oui. Tu es une sorcière. Alors, tous ceux qui aiment Rosalie Nayo, double de prière. Tous ceux qui aiment José et son mari là, double de prière. Vous tous que c'est là, placez vos photos pour parler là. Double de prière. Parce que celle-là, elle n'a pas bon esprit. Elle n'a pas bon esprit. Parce que pour quelqu'un qui est normal et que ça tourne bien dans son cerveau, dans son âme là, elle ne peut pas venir dire que, aux yeux de tout le monde entier, que on doit livrer un des deux. Est-ce que ça va chez elle? Est-ce que ça va chez elle? C'est sûr, enfant de quelqu'un que tu es en train de parler comme ça. Enfant des gens que tu es en train de parler comme ça. Tu ne peux pas imaginer que, tel que tu es en train de parler, s'il y a quelque chose, mais tu es coupable. Tu es une fausse femme, Yvette. Moi, je vais te plumer. Voilà.
moi j'ai cette capacité-là. Moi je vais te plumer. Voilà, j'ai dit, je connais évangélique. Voilà, je connais évangélique. De toute façon, tu dis que tu es évangélique là. Tu n'es pas catholique. De toute façon, tu es évangélique là. Moi, je suis évangélique. Et puis, ma curiosité m'a envoyé à l'église catholique. De façon que Dieu a ouvert mes yeux. Et puis, j'ai vu ce qui se passe dans le catholique là. Il y a longtemps, les gens mentent. Il y a catholique est riche, catholique assis sur la richesse du Christ. Moi, j'ai découvert ça. Donc, toi, tu penses que moi, je vais venir m'asseoir là. Et puis, toi, tu vas venir insulter un évêque. Tu vas venir insulter le pape. Tu vas venir insulter les hommes de Dieu, les pasteurs. Quoi. Attends. Mais l'homme, c'est l'homme. Toi-même, tu parles là, mais tu es rempli de péchés. Tu es rempli de péchés. Donc, toi, tu es mal placé pour venir insulter les hommes de Dieu. Parce que la Bible, là, c'est pas quoi Dieu qui a écrit là-bas. C'est pas Kousson qui a écrit là-bas. C'est pas Kwame. Mais c'est la parole de Dieu. Il faut avoir le respect de la Bible. Il faut avoir le respect. Le fait que la Bible, là, on dit que c'est la parole de Dieu, là. Tu dois avoir le respect de Dieu, du Christ. Pour dire que, comme ces hommes de Dieu, là, que je les insulte matin, midi, soir, là, comme ils parlent au nom de Dieu, attends, je vais les respecter au moins. Je te dis, tant que il faut insulter les hommes de Dieu de ton pays, de ton village, ça c'est ton problème. Mais tant que tu ne vas pas laisser les habitants de Côte d'Ivoire en paix, tant que tu ne vas pas les laisser de la tête jusqu'aux pieds, madame, si j'ai un bout de temps, je sors et puis je te plume. Parce que ton comportement là, a créé beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ton comportement là, a fait qu'il y a des petites filles, des gens qui se sont soulevés et ils disent qu'ils sont des femmes de Dieu. Et aussi là, ils se lèvent pour venir attaquer les pasteurs. Et aussi, je vais m'occuper de ces petites filles là. Oui. Le Seigneur m'a dit que José là, quel artiste là, des petites filles qui disent que Dieu les a saisis. Et aussi là, ton sale caractère que tu as là, tu es en train de prendre pour former des petites filles. Et aussi se lève là, Zawi là, ce que Zawi fait, des petites filles qui ont plein de vie devant eux. Et ils pensent que ce que tu fais sur les réseaux sociaux là, tu es tellement dans la vérité que ces petites filles là aujourd'hui là, au lieu de penser à leurs problèmes, de penser à leur vie, et il vient pour dénoncer les pasteurs. Il vient pour dénoncer les hommes de Dieu. Madame, est-ce que toi tu es normal? Je vais te plumer. Voilà, je vais te plumer. Tant que tu ne t'es pas occupé des artistes qui sont dans ton pays là-bas, les comédiens, les hommes de Dieu qui sont dans ton pays là-bas, là, tant que tu ne t'es pas occupé de ton pays, parce que moi je suis bien élevé, je ne peux pas dire quelque chose sur ce qui se passe, tout ce qui se passe dans ton pays là. Ton président, moi, de toute façon tu traites le président de la Côte d'Ivoire, tu le mets dans la boue là. Moi je ne peux pas faire comme toi. Mais ce que je peux te dire là, chez toi là-bas là, il faut t'occuper de ce qui est chez toi là-bas. Quand je vais voir que chez toi là-bas là, on roule sur de l'or. Il n'y a pas de problème dans ton pays là-bas là. C'est là moi je vais prêter attention à ce que tu dis. Mais tant que moi je n'ai pas encore vu que, tel que tu dis que l'onction est versée jusqu'à que dans ton pays là-bas là, il doit avoir de l'or là-bas et puis moi je ne comprends rien là. Tant que moi je n'ai pas vu que tout est net chez toi là-bas. Et puis tu as laissé chez toi là-bas pour venir t'occuper des pays de quelqu'un, de venir t'occuper de la Côte d'Ivoire, de tout ce qui se passe ici. Si on doit on a rêvé, tu as parlé. On a ronflé, tu as parlé. Le jour on a mangé l'eau d'Henri, tu as parlé. Sauce aubergine, gombo. Attends, c'est quoi? C'est quoi? Tu nous pompes l'air. Tu nous pompes l'air. Oui, je reviens dessus. Yvette, elle est une sorcière. Voilà. Peut-être que quand il dit, depuis il dit, les gens ne comprennent pas. Je répète, j'ai dit Yvette là, elle est une sorcière déguisée du Cameroun. Je précise du Cameroun. Oui. Donc elle a pris les fétiches du Cameroun là. Elle l'a enveloppé et puis elle est venue sur les réseaux sociaux. Et puis comme la Bible n'a pas de colère, elle a transformé ça en la parole de Dieu. Elle ouvre la Bible. Et le Seigneur, sinon c'est faux. Elle est une sorcière. Voilà. Si elle était dans la vérité, elle n'allait pas mettre les hommes de Dieu là dans la boue comme ça. C'est pas Jésus qu'elle adore. C'est Satan. Voilà. C'est Satan.
C'est Satan. Et je le confirme, elle est Satan. Voilà. Elle est Satan. Alors, tant que tu n'as pas laissé José en paix, tu n'as pas laissé Roséline Layo en paix, tous les artistes de Côte d'Ivoire, tu ne les as pas laissés en paix, moi, je vais sortir sur toi. Parce que tu es en train de salir ma nation. Voilà. Tu es en train de montrer aux yeux du monde entier que sur ma terre, là, il n'y a pas de chrétiens. Et je ne vais pas te permettre ça. Tu es en train de montrer au monde entier qu'en Côte d'Ivoire ici, hein, il n'y a pas les gens qui ont le charisme en Jésus. Non. Il y a des vrais hommes de Dieu ici qui sont moins charismatiques. Oui. Quelle est onction là? Ça coule, ça verse. Alors, je ne sais pas, ton modèle qui est dedans là, il faut enlever ça sur José. Parce que José, elle est quittée très loin. Voilà. Elle est quittée très loin. Voilà. Elle a subi beaucoup de choses. Mais elle est restée dans le calme. Dans le calme. Tu veux qu'elle n'ait qu'à venir t'étaler sa vie? Tu veux que José n'ait qu'à venir t'étaler sa vie? De toute façon, elle est née. Tout. Tu veux qu'elle n'ait qu'à venir t'étaler ça? Elle n'est pas comme toi. Tu as compris? Elle n'est pas comme toi. Il faut laisser José en paix. Hein? Il faut la laisser en paix. Tu as compris? La voix qui sort dans la bouche de José là, c'est pas toi qui lui as donné ça. José ne te doit rien. Madame. José là, elle ne te doit rien. Le père de José ne te doit rien. Sa mère ne te doit rien. Ses frères, ses soeurs, ses parents ne te doivent rien. Son village même, le village de José ne te doit rien. Donc il faut laisser la femme là en paix. Vivre sa vie. Il faut laisser José réfléchir. Composer ses chansons tous les jours. Il ne faut pas venir la perturber. Il ne faut pas venir la perturber. Madame, tu fais trop. Tu as compris? Si ton mari ne te donne pas conseil, moi je vais venir te donner conseil. Si tes parents ne te donnent pas conseil, là, moi je vais venir te donner conseil. Parce que sur les réseaux sociaux, là, on est fatigué de te regarder. Les gens, là, ils sont fatigués de t'écouter. Parce que rien de bon ne sort de ta bouche. Alors, à partir d'aujourd'hui, madame, moi je te confie José. Si José a migraine, c'est que c'est toi. Tu as compris, hein? Je te confie José. S'il y a quelque chose là, moi je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre. C'est toi. De toute façon, tu as dit qu'ils n'ont pas écrit pour cadet là. Tu vas aller faire ta sorcellerie. C'est ça, non? Fais ta sorcellerie là. Mais il dit, la foudre de Dieu va descendre sur toi dans le nom de Jésus. Tu as compris? Tout ce que tu vas planifier sur la Côte d'Ivoire, des méchants, des mauvais, quand le tonnerre va faire comme ça, que ça soit un retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le feu du Saint-Esprit enveloppe José et son mari et tous ses enfants et toute sa famille pour les protéger de ta sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand José venait sur la scène là, elle ne t'a pas consulté. Elle ne t'a pas consulté pour dire que Yvette, je décide d'aller prendre le micro. Tu n'as même pas vu dedans. C'est-à-dire que la vie de José là même là, toi tu ne sais rien dedans. Et puis aujourd'hui là, toi tu veux venir confisquer la vie de José. Tu veux venir confisquer la vie de quelqu'un, de Sérédier. Tu as quitté où? Tu as quitté où? Et puis tu ne veux pas laisser les gens vivre leur vie tranquille. Tu as quitté où? Tu nous emmerdes. Voilà, tu nous emmerdes. Madame va te faire foutre dans ton pays. Tu as compris? Va te faire foutre au Cameroun. Non? Sinon nous on est fatigués de te voir. On ne veut plus t'entendre. Il ne faut plus te mêler dans nos histoires. Voilà. Tu as croisé femme. Moi, je suis femme comme toi. Voilà. Donc, toi et moi, là, on va danser bébé ensemble. Tu as compris? Voilà. Et à partir d'aujourd'hui, là, moi, je mes yeux sur toi. Je n'ai qu'à entendre que José dit qu'elle a migraine. Tu vas voir ce qu'elle vient te montrer sur les réseaux sociaux. Tu as compris? Ta sorcellerie, là, moi, je vais plumer ça. Alors, mes chéris bien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu fasse qu'on se retrouve encore pour parler d'autres choses dans le nom de Jésus. Bon week-end. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation
épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel. Et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.